Fondation Petrosi, partageons les bénéfices de l'énergie. Dans un monde qui va aujourd'hui au rythme des techniques de l'information et de la communication TIC, comment échapper à la forte tentation des faux modèles qui s'offrent de plus en plus à notre jeunesse en manque de repères pour se bâtir un avenir radieux basé sur le travail, le courage et l'abnégation? Telle est l'équation qu'a brillamment résolue le jeune Edia Tano Stéphane, innocent, 17 ans, élève au collège catholique Kirman d'Abengourou et qui a décroché le bac A2 2014 avec la mention bien et à la clé une note de 17/20 en philosophie s'il vous plaît. En effet, c'est à Abengourou, ville située à l'est de la Côte d'Ivoire, à 210 km d'Abidjan, que l'équipe de production de quotient intellectuel est allée chercher la pépite Edia Tano, deuxième prix régional au bac. Et cela à l'issue d'un parcours digne du combattant en raison du mauvais état du tronçon routier. Benjamin d'une famille de 7 enfants, Eti, comme l'appelle affectueusement sa mère et certains proches, n'est pas un garçon hors norme, mais bien comme tous les enfants de son âge. C'est un garçon très sage. De la 6e à la terminale, il n'y a jamais eu de problème de discipline avec lui. C'est un enfant qui écoute quand on lui parle avec beaucoup d'attention. Il a toujours eu une très bonne note en conduite. C'est vraiment un modèle au niveau disciplinaire. C'est un enfant comme les autres. Il a toutes les capacités d'un enfant normal. Il n'est pas différent des autres. Il n'a pas été éduqué particulièrement. C'est la même éducation que tous ses frères et sœurs ont eu. Mais il faut dire qu'à chacun sa chance, son intelligence l'a poussé un peu plus haut, c'est tout. Chacun a son intelligence. Seulement que lui, il n'a pas repris sa classe. Peut-être que c'est ça seulement qui... Sinon, ses frères-là aussi n'ont pas eu assez de problèmes. Sauf que Edia Tano Stéphane a pour lui une capacité d'observation et de mémorisation déjà à 4 ans, qui le rend précoce. Certainement une prédisposition mise en éveil par sa mère, Madame Edia, née Bossou Bomo, institutrice à l'école primaire de Dioulacro 4 d'Abengourou, qui à cet âge emmenait avec elle à ses cours son rejeton plongé ainsi avant l'heure dans une ambiance studieuse. Quand il avait 4 ans, je partais à l'école avec lui. Et quand on arrive là-bas, j'avais le CP2. Il fait mes leçons, il est assis là, il me regarde. Et quand on arrive à la maison, le langage, ce que j'ai fait à l'école là-bas, seul, il récitait. Et là, j'ai vu que, comme il arrive à mémoriser facilement, c'est que ça peut aller. Edia était quand même un peu au-dessus des autres, sincèrement. Il était un peu au-dessus des autres, il comprenait plus rapidement que les autres, un peu légèrement. Vraiment, c'est un élève qui sort un peu de l'ordinaire, sincèrement. Il était très intelligent. Voilà, au devoir, vraiment, il avait de bonnes notes. Ça, sincèrement, il était beaucoup intelligent. Si je ne pouvais écrire, je serais muet. Condamné à la violence dans la dictature du secret. Submergé par tous ces sentiments sans mots. Je m'effacerais comme une mer sans eau. Un atout qui pousse l'année d'après son père Edia Kwame, ex-agent de Côte d'Ivoire Télécom à la retraite, à l'inscrire au CP1 où le nouvel arrivant ne tarde pas à épater ses enseignants. Il n'était pas vraiment au top niveau, mais il dépassait un élève moyen. Au fur et à mesure, parce qu'il était encore très jeune. Et au fur et à mesure qu'il avançait, en tout cas, on sentait qu'il avait de l'ascension. Bon, il est respectueux. Il est calme, serviable et surtout, il écoute beaucoup. Il écoute beaucoup en classe. Je dirais que c'est pratiquement, il y avait des élèves qui allaient dans le même sens que lui, mais il faut dire qu'il excellait. Parce que c'est quand on regarde les notes, chaque fois quand on a fait les devoirs, je comparais un peu ces notes aux autres disciplines, surtout les matières littéraires. Histoire, géophilosophie, mais pratiquement, on avait toujours pratiquement la même moyenne. Moi, en tant qu'éducateur, je me dis que le plus dur est déjà fait, parce que l'adolescence, c'est une période vraiment de turbulence où l'enfant se cherche, et c'est dans ça que beaucoup de jeunes en se perdent. Mais s'il a déjà franchi cette étape, ça veut dire qu'il y a déjà une maturité qui est là. Je ne m'inquiète vraiment pas pour lui. Je suis rassuré, je sais qu'il va s'en sortir sans problème.
Studieux et travailleur, Edia Tano fait naturellement la course en tête, tout au long de son cursus scolaire jusqu'en classe de terminale A, où ses performances en lettres sont impressionnantes. Au 3e trimestre, il obtient une moyenne de 15,25 sur 20 en français, 16 en LV2 et plus de 14 en philosophie. Polyvalent, il culmine à 17 de moyenne en mathématiques et à plus de 15 en SVT. N'est-ce pas que les lettres et les sciences tiennent toutes les deux de la même logique et de la même rigueur dans la démarche? Justifie que 1 est une racine du polynôme x au cube plus x carré moins 26x plus 24. Donc, justifions que 1 est une racine du polynôme. Si nous arrivons à démontrer que P de 1 est égal à 0, alors 1 est une racine carrée du polynôme. P de x égale à x au cube plus x carré moins 26x plus 24. P de 1 égale à 1, nous allons remplacer tout ce qui est x dans le polynôme par 1. 1 au cube plus 1 au carré moins 26 facteur de 1 plus 24. 1 au cube ça donne 1 plus 1 au carré ça donne 1 moins 26 multiplié par 1 ça fait moins 26 et plus 24. Nous allons essayer d'ordonner moins 26 plus 24 plus 1 plus 1. Ce qui fait moins 26 plus 26 égale à 0. Et donc, puisque notre P de 1 est égal à 0, alors notre 1 est une racine du polynôme. D'où Edia tire-t-il cet amour pour les lettres, la lecture, et quand tire-t-il? Je suis Edia Tano Stéphane Innocent, né le 2 juin 1997 à Abengourou. Oui, j'aime la lecture. La lecture nous permet par exemple de s'évader, de trouver réconfort quand on a perdu espoir, de s'égayer. La lecture a plusieurs avantages. La lecture peut améliorer notre niveau de langue, en ce sens où la langue française est un peu complexe et à chaque fois que nous lisons les œuvres, nous découvrons d'autres mots et notre curiosité nous pousse à chercher la définition de ces mots-là. Et donc c'est en ce sens-là que nous arrivons à améliorer notre niveau de langue. C'est vrai, il y a très peu de certitude dans mes écrits. Mais si je gratte autant de textes, c'est que mon envie n'a pas maigri. Envie de croire qu'à notre... Chercher à aller toujours plus loin, à satisfaire une soif inextinguible de connaissances, tel semble le credo du jeune Tano innocent qui, à la moindre difficulté, n'hésite pas à recourir à des amis de classe susceptibles de lui apporter la lumière, à harceler les professeurs, poussant parfois ces derniers dans leur dernier retranchement, soit à consulter Internet et tous ses trésors en dernière solution. C'est un élève qui vraiment m'a beaucoup aidé dans ma profession de professeur, d'enseignant. Il m'a aidé à véritablement faire des recherches parce que lorsque vous faites un cours, il est attentif. Et quand vous lui donnez l'occasion de poser des questions, vraiment, il pose des questions subtiles, des questions intelligentes. Alors, quand vous avez un tel élève dans la classe, je pense que lorsque vous faites le cours, vous ne dites pas n'importe quoi. Et avant même de venir faire le cours, il faut faire des recherches parce qu'il est capable de tout. Edia, je l'ai eu depuis la classe la 3e. Et vraiment, depuis le premier cycle, Edia s'était toujours montré comme un élève qui prenait les choses au sérieux. Même les temps, quand il arrive, ces temps perdus, il est toujours attaché aux études et il n'hésitait pas à nous proposer des exercices. Chaque jour, il nous abordait avec des exercices et avec lui,
on essayait de traiter. Il était tout le temps collé au livre, il cherchait partout et il poussait ses efforts jusqu'à, j'allais dire, entre griffes, embrouiller les professeurs. C'est quelqu'un qui faisait des recherches et qui pouvait venir demander aux professeurs d'apporter un peu de jugement sur son travail. J'aime beaucoup discuter. Je ne suis pas facile à convaincre. Tu ne peux pas venir me dire que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a ceci, il y a cela, sans m'apporter d'arguments. Respectueux, calme, travailleur, grande écoute en classe, les qualificatifs pleuvent de la part de tous ses formateurs et camarades de classe. À telle enseigne qu'il est bien difficile de trouver à Edia Tano Innocent le moindre défaut. Ah si, la timidité. Bon, c'est un élève, un enfant qui est travailleur, timide, mais travailleur. Quand il s'assoit sur l'ordinateur là, souvent même j'ai peur. Il peut s'asseoir là matin jusqu'à midi, je me plains. Je dis, mais toi, tu es en train d'augmenter la facture. Parce que quand il est à la maison, il est sur l'ordinateur. C'est vraiment difficile à dire, mais peut-être c'est un peu sa timidité. Est-ce qu'il est timide ou bien est-ce que c'est une qualité pour lui, c'est ce qui lui permet de, j'allais dire, de monter en connaissance et en sagesse, je ne sais pas. Mais bon, vraiment dire que je pourrais dire quelque chose le concernant, quelque chose de négatif le concernant, ça serait un peu difficile. Il est un peu timide et il a beaucoup honte. Peut-être que c'est ma timidité qui fait ma force. Mais à bien y voir, cette timidité ne sert-elle pas en réalité de refuge aux petits Eti pour mieux pénétrer le monde de la connaissance, la sagesse philosophique notamment, en rebattant les cartes de Platon dont il relève les limites de la République? Quelle audace à 17 ans! Platon est un philosophe grec de l'Antiquité. Son œuvre majeure, c'est La République, dans laquelle il pense créer une république où tout serait juste, où tout serait vraiment égal, chacun serait à sa place, une société égalitaire pour tous. Mais nous voyons que Platon n'a pas pu créer cette société-là qui, pour moi, est une société imaginaire, puisque nous ne voyons pas dans ce monde une société où tout est juste. Pas étonnant que Edia Tano ait obtenu 17 de moyenne en philosophie au bac 2014. Assurément, de quoi faire fondre de bonheur Zobo Kwasi Charles, son prof de philosophie, qui voit ainsi sa matière réhabilitée aux yeux d'une opinion scolaire généralement défavorable, qui considère la philosophie comme du domaine du mystère et de l'inaccessible. C'est vraiment un élève qui m'a marqué. Et dans tous mes cours, je ne cesse d'exhorter, d'encourager ses camarades à travers son exemple. Il est un élève qui est parti de rien et véritablement qui a émergé. Aujourd'hui, toute la ville d'Abengourou en parle. Il a reçu pas mal de prix parce qu'il a bossé. Étant en première, on avait déjà vu en lui un élève qui pourrait aller loin. Et même à notre fête de fin d'année, le sous-directeur n'avait pas manqué de mentionner qu'il était celui-là qui, déjà étant en première, avait les capacités de postuler au bac. Mais dans tout cela, Edia Tano Stéphane trouve-t-il le temps de faire autre chose qu'étudier? Bien évidemment, comme tous les jeunes de son âge, il aime le football, qu'il pratique avec ses amis du quartier pour essayer de corriger sa timidité. Et a pour idole Didier Drogba, Yaya Touré, Samuel Eto'o-Fils. Aussi se donne-t-il le temps de suivre des séries et l'actualité de son pays et dans le monde à travers le petit écran. Calme le jeu, calme le jeu. Donne à Sylvie. Pour moi, le sport est important parce qu'il codifie les relations interhumaines. C'est-à-dire qu'ici, on fait fi des appartenances ethniques et religieuses et nous sommes tous emmenés à courir autour d'un ballon rond. Donc le sport renforce le lien de solidarité entre nous, jeunes, et permet aussi de ne pas vagabonder, de ne pas aller perdre du temps au cybercafé pour arnaquer. Samuel Eto'o-Fils, il aide les enfants qui éprouvent des difficultés. Il offre des bourses d'études et il a une fondation. Pendant les fêtes de Noël, il offre des présents aux enfants, aux démunis, aux orphelins. Oui, le sport peut nous faire sortir du sous-développement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un peu connue grâce à Didier Drogba et Yaya Touré. Quand c'est comme ça,
les Occidentaux, les pays qui sont un peu plus développés que nous. Voilà, on a cette envie-là de venir investir et voilà, ça nous permet de vraiment sortir un peu du sous-développement. Aujourd'hui, après avoir fait autorité partout où il est passé, le jeune Eti se prépare à quitter Abangourou pour entamer les études dans le supérieur à Abidjan, la grande métropole. Une sorte de saut dans l'inconnu pour l'adolescent, fortement redouté par ses parents et certains de ses formateurs en raison des fléaux divers qui collent en général aux mégalopoles. En tant que père, je souhaite à Dama qu'il ne tombe pas dans un faux groupe. Parce que ici, nous avons la main sur lui, on le guide. Mais à Abidjan, ce serait guide par téléphone. C'est ce que je crains. Ici, au moins, on suit ses activités, en tout cas ses amis, parce qu'il y a la mauvaise fréquentation aussi qui fait changer le comportement des enfants. Ici, en tout cas, on contrôle ses amis. Moi, particulièrement, je contrôle ses amis. Et puis, bon, je n'aime pas qu'il reste dehors pendant longtemps. Ici, c'est un quartier retiré. À partir de 22 h, s'il n'est pas rentré, j'appelle sur son portable. Je dis rentre à la maison. Maintenant, il va partir. Il va partir au Dabangourou. Là-bas, je ne serai pas là-bas. Bon, les tuteurs, est-ce que quand il va partir, quand il ne va pas rentrer vite, est-ce que les tuteurs vont demander après lui? Donc, tout ça, là, moi, je lui dis, s'il va, il va pour ses études. Qu'il se consacre à ses études. Il était même un des responsables de la classe parce que tous les matins, il devait venir chercher les documents pédagogiques pour la classe, tout ça. Et à chaque fois qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien, bon, il n'hésitait pas à m'en parler et souvent même à me faire des propositions pour la bonne marche de la classe, tout ça. Donc, je dirais que il s'en va, c'est un déchirement, mais c'est bien aussi parce qu'il s'en va pour clore davantage. Voilà. Donc, c'est une bonne chose, mais il aurait été intéressant que derrière lui, il y ait ses semblables. Peut-être que là, où on pourra dire qu'il a péché, c'est de ne pas pouvoir fabriquer des Edia bis avant de partir. Face à toutes ces inquiétudes, le jeune bachelier a bien sa recette à lui. Pour ne pas se faire happer par la grande ville, celle-ci est fondée sur 3 piliers principaux. Sa foi en Dieu, pour lui assurer la droiture morale, le travail qu'il a en véritable sacerdoce et le choix de la compagnie pour se mettre à l'abri de toute corruption des mœurs. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est trop arrivé. En tout cas, là, il n'a qu'à continuer sur de bonnes bases et toujours prier son Dieu. Car c'est Dieu qui lui a permis d'arriver là. Je pourrais dire à Idia que de continuer sur la voie qu'il a déjà empruntée et sur toutes les bonnes manières qu'il a acquises ici au collège catholique Kirman, de continuer d'être sage. Nous travaillons sur une matière première. Si la matière première est bonne, certainement que le produit final sera bon. Pour dire qu'il y a un travail de fond que les parents doivent fournir, le suivi. Ici, c'est un collège catholique. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les enfants. Et si les parents font un petit minimum à la maison, il n'y a rien à faire. Les enfants vont réussir. Je vais citer cette pensée de Bernard Bédadier qui dit que le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre nouvelle génération. C'est dire quoi? C'est dire que le travail affranchit l'homme. L'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Ce qui veut dire qu'en société, rien n'est facile. On doit lutter pour obtenir quelque chose. Quand je vois certaines personnes qui pensent que en ne fournissant pas d'efforts, ils pourront obtenir quelque chose, bon, moi je vais leur dire que c'est faux. Pour choisir mes amis, je tiens compte de leur façon d'agir. Je dois prendre pour ami quelqu'un qui est d'abord intellectuel, sur qui je peux compter. Et si j'ai par exemple des soucis de compréhension, j'ai par exemple mal compris un exercice, cet ami-là peut vraiment m'expliquer. Car dans la tête du jeune Edia, Stéphane, les choses sont claires. Il vient à Abidjan embrasser une carrière de magistrat à l'effet de monter plus tard un cabinet d'assistance aux entreprises et aux particuliers. Après mon baccalauréat, je souhaiterais faire une carrière juridique, c'est-à-dire faire le droit, pour plus tard essayer de
créer un cabinet juridique pour pouvoir aider les entreprises et les particuliers dans leur prise de décision. Que pense notre jeune premier du développement des techniques de l'information et de la communication TIC, de la cybercriminalité notamment? L'évolution des nouvelles technologies, pour moi, est avantageuse. Mais elle a aussi des inconvénients. Maintenant, l'homme ne fournit plus d'efforts. Avec l'Internet, on peut accéder à toute information. On peut faire des recherches vraiment pour nous cultiver. Ces inconvénients, on voit souvent des gens qui abusent de l'Internet, les cybercriminels, appelés communément les brouteurs, qui font que la Côte d'Ivoire est incapable d'accéder aujourd'hui à des sites Internet. Aussi, quand nous nous rendons dans les sociétés, les entreprises de la place, il y avait là des secrétaires qui étaient chargés de rédiger des lettres et les transmettre. Mais maintenant, le DG qui a à sa disposition un ordinateur avec Internet, il va sur les sites pour rédiger son mail et transmettre. Donc ça crée aussi le chômage. Refusant l'idée que le sous-développement est une fatalité pour l'Afrique, Edia Tano est plutôt un afro-optimiste car pour lui, le continent noir regorge de ressources humaines de qualité et qu'il appartient simplement aux Africains de tuer en eux le complexe de l'Occident et de croire en leurs valeurs. C'est à ce prix-là, combiné aux soutiens actifs des dirigeants, fait observer le jeune premier que l'Afrique comptera demain dans le concert des nations. Oui, je crois au rêve africain qui est de sortir du sous-développement. Nous pouvons sortir du sous-développement quand il y a des Africains qui ont la chance de bénéficier de bourses d'études pour aller à l'étranger. On voit souvent d'autres qui sont à la tête, qui sont en tête dans ces universités-là. Ce sont les meilleurs élèves dans ces universités. Et donc, nous pouvons sortir du sous-développement si et seulement si nous ne voyons pas les Occidentaux comme des dieux, par exemple. Il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité. On doit bannir de notre tête que c'est ce qui vient de l'Occident qui est bon. Il y a en ce moment plusieurs Ivoiriens qui détiennent des projets. Il faudrait donc que l'État les soutienne pour qu'ils puissent réaliser ces projets-là. Et sans doute, nous sortirons du sous-développement. Pour la Côte d'Ivoire, son pays, le jeune bachelier, tout en se défendant de plonger dans le débat politique, souhaite de tout cœur que les principaux animateurs de la scène politique se parlent, se réconcilient dans l'optique d'une paix durable dans le pays. Nous pouvons parvenir à une paix durable en Côte d'Ivoire si et seulement si les dirigeants de nos pays s'entendent. Ils doivent d'abord, à leur niveau, essayer de se réconcilier. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais je dirais à tous ces dirigeants politiques-là, que ce soit le parti de X, le parti de Y ou le parti de Z, de vraiment se réconcilier pour que nous bâtissons ensemble la Côte d'Ivoire émergente en 2020. En attendant que ce vœu de concorde nationale qu'il appelle de tous ses tripes se réalise, Edia Stéphane, lui, s'attelle à bâtir patiemment mais solidement son avenir, en s'appropriant ainsi cette citation de Raoul Folero, l'un de ses auteurs préférés. Bosser, car seul le travail paie. Et je vous cite encore cette pensée de Raoul Folero qui nous dit que seul celui qui a planté un arbre dans sa jeunesse pourra être à l'ombre dans sa vieillesse. Et donc qu'ils prennent leur travail au sérieux, qu'ils bossent, d'éviter de recourir à ces pratiques malsaines, d'éviter aussi le gain facile et vraiment de s'adonner au travail. Parce que le travail fera des cadres de ce pays. Envie de croire qu'à notre époque, les gens peuvent encore s'écouter. Là où j'habite, y a trop de gamins que la vie a déjà dégoûté. J'écris parce que les épreuves m'ont inspiré. J'écris comme tous ces mômes que le bitume a fait transpirer. S'il y a tant de jeunes dans nos banlieues qui décident de remplir toutes ces pages, c'est peut-être que la vie ici mérite bien quelques témoignages. Oui, un arbre dont profiteront demain Edia lui-même, ses parents qui ont encadré sa marche glorieuse jusque-là, ses amis et les jeunes générations qui ont trouvé en lui un nouveau modèle. Ce
Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. Gene Rohn.